Bonjour, parlons présentement des rôles et responsabilités en gestion de projet. Je rappelle que je suis Serge Rodrigue Nenkam, titulaire d'un doctorat en gestion de projet, plus de 21 ans d'expérience dans la gestion de projets majeurs. Je suis titulaire d'un PMP, titulaire d'un Portfolio Management Professional et d'un postdoc en gestion de portefeuille de l'Université du Québec à Montréal. En même temps, je suis directeur contrôle de projet pour une compagnie multinationale minière. Alors, une des questions qui vient très souvent est de savoir quel rôle doit-on mettre en œuvre, doit-on recruter pour la gestion d'un projet qui varie entre 50 et 100 millions de dollars ou plus. Dans tous les cas, les projets qui excèdent 50 millions de dollars. Pour vous, j'ai concocté la matrice RACI, Responsable, Accountable, Consulted, Informed, avec des moyens de support. Et je vais vous expliquer pas à pas comment l'utiliser. Allez, suivez-moi dans la matrice RACI. Voici notre matrice RACI avec les différents rôles et responsabilités que nous avons en gestion de projet. Donc, RACI, ça veut dire responsable. Accountable, ça veut dire celui qui est comptable, support, consulter, informer. Pour des projets qui varient entre 50, 100 et 200 millions, 300 millions, nous pouvons généralement avoir 8 à 15 membres d'équipe de projet. Donc très souvent, nous avons le sponsor, nous avons un responsable fonctionnel qui est le patron du directeur de projet et du directeur contrôle de projet. Nous avons le directeur de projet proprement dit. Nous avons aussi le contrôle de projet, donc le directeur contrôle de projet. Nous avons un responsable des coûts, nous avons un coordonnateur de projet, un superintendant de la construction. Parfois, c'est un directeur de construction, parfois, c'est un surintendant, donc tout dépend. Nous avons le responsable du planning. Nous avons une personne ici qui doit faire le relevé sur le terrain, aller prendre les quantités, aller regarder les pourcentages d'avancement. Nous avons une personne qui s'occupe de l'estimation globale. D'habitude, cette personne peut être également qualifiée à faire la gestion des risques. Et nous avons un responsable des contrats et approvisionnement. Donc, je vous ai mis ici succinctement comment nous bâtissons une matrice RACI. Bien évidemment, chers internautes, regardez bien, vous avez ces rôles positionnés ici. Vous avez aussi les fonctions ici. Le premier groupe, c'est les fonctions de gestion de projet. Très souvent, le directeur de projet est responsable et effectivement, il est comptable des fonctions de gestion de projet. Donc, le kick-off du projet, tel que vous voyez là, la gestion des parties prenantes, la gestion des priorités. Par contre, pour mettre en œuvre la configuration du projet, les systèmes et tout ce que cela comporte, les processus, le directeur du contrôle de projet, c'en est sa responsabilité. Donc, nous avons aussi le développement des objectifs de contrôle de projet qui est fait par le directeur contrôle de projet. À chaque gate, donc à chaque fois qu'on atteint un jalon, il faut un responsable pour vérifier et faire les checklists et vérifier si tout a été fait avant qu'on avance. Donc, ici, le directeur de projet est comptable, mais la responsabilité revient au directeur contrôle de projet. Les autres fonctions sont support et informer très souvent. Alors, ensuite, nous avons tous les processus qui doivent être faits par le directeur contrôle de projet. Donc, je vous ai mis ici toutes ces responsabilités pour que vous voyez comment nous bâtissons une équipe en gestion de projet pour les projets qu'on appelle des projets majeurs. Alors, ensuite, la section des coûts, le directeur contrôle de projet est très souvent consulté. Le responsable et celui qui est comptable, c'est le directeur des coûts qui rapporte au directeur contrôle de projet. Les autres fonctions sont bien évidemment consultées. Et parfois, on a un estimateur qui fait des estimations, qui regarde si les quantités sont suffisantes. Donc, faites attention. Ça se peut qu'on n'ait pas d'estimateur dans l'équipe. Ça se peut que le responsable des coûts fasse l'estimation. Ça, il faut prendre en compte. Au niveau du contrôle, effectivement, le directeur de contrôle de projet en est responsable à suivre les coûts. Il est ce que nous appelons en anglais gatekeeper.
le responsable des coûts fait le travail et puis le chef de projet ou le directeur de projet est très souvent consulté. Par contre, j'apporte une nuance au niveau de la planification. Le directeur de projet dans la planification des échéanciers et du contenu, comment le contenu doit être livré, est celui qui en est comptable. Donc faites attention, ce que nous avons vu sur le terrain qui fonctionne, c'est que le directeur de contrôle de projet sera comptable des coûts et le directeur de projet sera comptable de la livraison de l'échéancier. Donc, c'est pour ça que vous voyez cette nuance ici. Alors, les changements, le directeur de projet est comptable. Celui qui opère, c'est le directeur contrôle de projet. Les risques, le directeur de projet, c'est sa fonction primaire. Le directeur de projet est responsable des risques. Et effectivement, le directeur contrôle de projet fera ce qu'il y a comme contrôle. Merci d'avoir suivi. Pour toute question, dans le chat, contactez-moi, Serge Rodrigue Nenkam. Vous avez mon adresse email info@incurred.ca. Donc, je répète, info@incurred.ca. Contactez-moi et nous pouvons discuter. Merci beaucoup. Bye.